L'implant, il a fallu qu'on apprenne à vivre ensemble, lui et moi. Au départ, c'était quelque chose qui m'était étranger. Et progressivement, on a appris à vivre ensemble. C'est une chose extérieure à moi, ça ne fait pas partie de moi. Bien sûr, je sais que j'ai quelque chose dans la tête. Parfois, le matin, quand je touche le récepteur qui est sous la peau, ça me fait bizarre, j'aime pas trop. Mais ça reste extérieur à moi. Ça fait pas partie de moi. Alors que la langue des signes, ça oui. Je te jure. T'as déjà marché une seule fois. Une fois? Ouais. Papa? Tu sais que James Bond, quand il arrive dans son bureau, lui, il prend son chapeau et à chaque fois, tac, il accroche. Un jour, je suis devenue complètement sourde. Mes oreilles étaient mortes, c'était fini. Même les prothèses auditives ne pouvaient plus rien pour moi. Quelques années ont passé pendant lesquelles je vivais tout à fait normalement et je suis tombée enceinte de Victor. Puis il est né, il a grandi et après 1 ou 2 ans, des amis ont commencé à me dire assez souvent « Oh là là, il a une jolie voix, il a un beau timbre, un timbre agréable. » Et ça, moi, je n'en avais pas conscience. En plus, Victor adore bavarder et tout ça m'échappait. Plante, oui. Trompe tornade de samouraï. Oh non. Ouais, c'est une carte. Piège. Et en plus, j'ai des copains Magie qui de l'ont. synthèse, c'est con. Rien. Trop marrant. Mais bon, Il est nu ou qu'un? pas mal quand même. Bof. Je rêvais d'entendre la voix de Victor. C'est pas que je voulais comprendre, c'est pas ça. Je voulais l'entendre, savoir comment elle était. D'autant plus que mon mari et mes amis m'ont parlé de cette voix. Et moi, je n'y avais pas accès. Je voulais tellement l'entendre. Je regarde. J'aurais pu énormément. Il a beaucoup hésité. Hein. Franchement, ça a duré plusieurs mois. Bon, après, il y avait une date à laquelle il ne pouvait plus... Enfin, ça aurait été trop tard, puisque sa maladie évoluait. Donc, il fallait mieux que ça soit fait le plus tôt possible pour qu'il ait le maximum de reste auditif, quoi. Moi, je ne l'ai jamais influencé. Donc, je lui ai toujours dit, tu fais comme tu veux. C'est-à-dire, c'est toi qui prends la décision. Quelle que soit cette décision, moi, je l'accepte. Bon, si tu ne te fais pas implanter, je sais qu'après, il va falloir que j'apprenne la langue des signes le plus possible. Moi, je me rappelle, il y avait une chose qui la faisait vraiment hésiter. Elle savait qu'elle allait se faire raser une partie de la tête. Et ça, elle en avait beaucoup discuté avec une jeune coiffeuse en lui demandant, mais qu'est-ce que tu penses? Combien de temps ça va prendre pour que ça repousse, etc. Enfin bon. Il y avait des choses comme ça. Puis la peur de l'opération en elle-même. 2 mois ont passé. Le moment de brancher un blanc est arrivé. C'était la première fois qu'on allait le brancher. C'était une date très importante pour moi. Je m'étais mise sur mon 31, c'était le jour de fête. Nous nous sommes rendus à l'hôpital, Jacques m'accompagnait. Sur place, il y avait Gérard Bouilly, le chirurgien, et une femme qui était responsable des réglages. Il fallait initialiser l'implant, ça se fait par ordinateur, mais c'est long. Ça a duré 45 minutes. On a attendu, et puis finalement, l'initialisation s'est terminée, on pouvait commencer. Mais qu'est-ce que ça voulait dire, on peut commencer? Je n'en savais rien. Ils ont branché l'implant, et là, ça a hurlé dans ma tête. Je me suis mise à pleurer, j'étais terrifiée, je pleurais. Le médecin a tout de suite dit « c'est bon, on arrête ». Et ils l'ont éteint. Quel soulagement quand ils l'ont éteint. Moi, je n'étais pas prête pour ça. Je n'étais pas préparée. Ils étaient tous devant moi, ils me regardaient. Personne ne pipait mot. Et j'ai dit « c'est moi qui vais l'allumer ».
Et il y a 2 programmes, le P1 et le P2. J'ai donc allumé le P1 qui est le plus léger. Tout le monde me regardait, il restait muet. Jacques est le premier à qui j'ai demandé de me parler. Et là, j'ai entendu du bruit. J'ai été submergée par l'émotion. Parce que ça voulait dire que c'était sa voix. Le bruit que j'entendais, c'était sa voix. Bon, demain, Ouais. En revenant à la maison, je suis passée chercher Victor à l'école. Je lui ai dit « Bonjour, ça va? Vas-y, parle à maman. » Et lui, il m'a répondu « Maman » en langue des signes. Je lui ai dit « Non, non, pas en langue des signes, parle-moi. » Je voulais entendre sa voix. Il m'a répété « Maman » en langue des signes. Alors j'ai commencé à m'énerver. Je lui ai dit « Je sais que tu sais dire maman en langue des signes. Mais je veux pas de langue des signes, je veux ta voix. » Il était perdu. Il comprenait plus rien. Alors je lui ai dit « Ça y est, l'implant est branché. » Et là, il a prononcé le mot « maman ». J'ai pleuré. J'arrivais pas à croire que j'entendais ça. C'est pas le mot « maman » lui-même. C'est pas ça. C'est ce que j'entendais, c'était la voix de Victor. Le soir, il n'en pouvait plus. Je lui avais demandé sans cesse de répéter, il était excédé. J'avais dû lui demander 1000 fois. Et ça a été un bonheur incroyable. Ça va? Bonjour. Bien. Alors, comment ça s'est passé depuis le dernier réglage? C'est stable. C'est stable? Bien. Ouais, je sais pas, c'est moi qui dis ça, je sais pas. La voix est belle, je trouve. Hein. Eh bien. La voix est belle. Hein? L'articuler, peut-être un peu. Il y a des moments, Jacques me dit... Période de fatigue, un peu. Voilà. Le soir, fin de semaine, il tend l'oreille, quoi Ouais, bon, de toute façon, Laurence, à 3 ans de rééducation, on arrive un peu au maximum. Oui. Hein, on va peaufiner, s'assurer qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'appareil. Ce sera des séances de contrôle technique et puis également des petits réglages fins, je dirais. Oui. On fera un prochain réglage dans un mois à peu près. Mais peut-être un jour, on parlera quand même, quand ça aura évolué, d'un implant bilatéral. Peut-être qu'un jour, quoi. On parlera d'un implant bilatéral, hein, de l'implant bilatéral. Mais il faut en parler. Il faut en parler, et puis après, il faut que ça mûrisse et voir un petit peu ce que ça apporte par rapport à un volume sonore, à une compréhension. Hein. Ah, mais c'est une histoire physique, hein. Je veux pouvoir dormir de ce côté sans aimant. T'as bougé à droite pour dormir? Ah oui. Ah ouais. Ah, moi, je dormais de ce côté, Et maintenant je peut-être, dors du Laurence, celui-là. Si j'en mets deux, je dors peut-être que comment? dans, je sais pas, 4 ans, 5 ans, et pas peut-être, sûrement même, les nouveaux implants seront complètement intégrés. Ils seront sous-cutanés. Non, moi, j'aurais 40 ans. Hein. Et alors? Non, c'est bon. Et alors? On implante... Je veux pas me battre à 40 ans, c'est bon, j'arrête. la rééducation, ça n'a pas été facile. C'était long, fastidieux. Je ne sais pas trop ce qu'elle attendait de l'implant. Enfin, on en a souvent parlé, mais je pense quand même que ce qu'elle aurait aimé retrouver, c'est dans les conversations, hein, pouvoir suivre un petit peu les conversations, pouvoir entendre un peu de musique. Moi, au début que je l'ai connue, les restes auditifs qu'elle avait, c'était certainement juste dans le créneau de ma voix. Donc, elle m'entendait assez bien, même au téléphone. Donc après, on n'a plus de téléphoner. Donc ça, par exemple, le téléphone, ça n'a jamais fonctionné. Ça fonctionne très bien, moi, je trouve, quand il n'y a pas de bruit autour. C'est-à-dire que quand on est que tous les deux, c'est une très bonne aide à la compréhension.
quand on discute, quand on est vraiment en duo. Après, dès qu'il y a du monde autour d'une table, par exemple, ça ne marche plus, franchement. Alors comment vous faites là? Vous enchaînez ou vous réglez cette question? Tout ce qui est ressources financières, bon, tu étais largement compétente, tu as les connaissances. Moi, je connais rien. Pour ce qui est ressources humaines, tu connais aussi, tu es au courant quand même pas mal. Hein. Pour ce qui est du reste, par exemple les conditions de travail, le cadre de vie, les systèmes informatiques, là on peut se partager. Parce qu'il y a des choses quand même pour lesquelles tu es beaucoup plus compétente que nous. Oui, c'est vrai qu'au niveau financier, je vais pouvoir vous apporter les réponses sans problème, quoi. Si ce n'est que la cotation qui doit être faite ensuite en bout de ligne doit être le fruit d'une discussion entre vous. C'est le minimum. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas imaginer que l'évaluation repose que sur l'avis d'une seule personne. S'il n'y avait pas eu d'interprète, j'aurais pas pu participer. Ah, bien sûr, j'aurais pu lire sur les lèvres. En lecture labiale, je peux me concentrer 15 minutes, c'est tout. Après, je décroche. Ou alors, mes collègues auraient pu signer et connaissent tous un minimum de langue des signes, mais c'est pas suffisant. On aurait été très vite limités les uns comme les autres. Là, je branche mon implant parce que je vais apporter à Corinne, la secrétaire, pour qu'elle me rembourse le train toutes les semaines. Si je ne branche pas l'implant, Corinne, je vais signer pour elle. Elle va rien me rembourser. Donc, je le mets pour être sûre qu'elle me rembourse. Comme c'est pour ça que je vais pouvoir parler avec elle. Voilà. Bah. D'accord, merci. Je ne peux pas te donner sous cette semaine. Pourquoi? Celui de cette semaine, c'est pas grave. Je te rembourserai Non. le mois prochain. D'accord? Le mois prochain. Parce que maintenant... Pas ce mois-ci, avec l'autre que tu as. Voilà. Ah non, je suis libre. Je suis libre, je crois, oui. Laurence m'a stupéfaite quand même. Parce que moi, la première chose que je fais le matin, c'est de mettre ma prothèse auditive et de l'allumer. J'ai besoin d'entendre. Et je la garde allumée toute la journée. Et si je ne l'ai pas, je me sens un peu coincée. J'ai donc demandé à Laurence comment elle faisait. Elle m'a répondu « Mais moi, je ne pourrais pas garder l'implant allumé toute la journée. C'est trop de bruit, trop de fatigue, c'est intenable. » Alors on en a discuté. Moi, je respecte son point de vue et elle respecte le mien. Je sais bien qu'il y a des sourds bornés qui disent « Qu'est-ce que c'est que ces sourds prétentieux? À quoi ça sert d'entendre ?» C'est toujours la même rengaine. On retrouve ça partout. Mais moi, je m'en fiche.
Bien sûr, violon. Oh. Pas tout de suite. Pas tout après. Après. Oh mais, j'ai perdu ton cœur. La première fois qu'on a parlé d'un plan avec Laurence, elle avait un peu peur. Elle pensait que ça pourrait briser notre amitié. Et moi, je lui ai dit non, pourquoi tu crois une chose pareille? C'est là qu'elle m'a dit, j'ai quelque chose à t'annoncer, je vais me faire implanter. Je lui ai dit, bah vas-y, on restera toujours amis. Je vais pas te rejeter à cause d'un implant. On va rester amis. On se connaît depuis 11 ans. Je te connais bien. C'est pas cet implant qui va nous séparer. On a la même identité, toi et moi. On est sourdes. Ça ne changera rien. Elle l'a fait, et puis voilà. Il y a des collègues, de gens que je connais, qui m'ont jugé. Ils ont dit « Ah, Laurence, elle a fait ça ». Comme si c'était très grave. Ils peuvent le penser, c'est leur droit. Mais souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui pensent que ce que j'ai fait n'est pas bien, quand je vais les voir, je leur demande de m'écouter jusqu'au bout, que je m'explique, eh bien, à la fin, ils s'excusent. Ils me disent « Pardon, on avait mal compris. On ne savait pas que c'était ça. » C'est important d'informer, expliquer clairement. Si je ne donne pas d'explication, les gens ne peuvent pas savoir. Ils fantasment. Alors, pour couper court au fantasme, je m'explique. Donc, je ne sais pas s'ils ont ouvert, mais... Et puis, j'ai cherché pour récupérer. J'y arrive pas. Alors, ça doit pas être pareil que toi, au niveau de l'ordinateur. Faudrait que moi, je t'emmène mon ordinateur et que tu regardes. Parce que j'ai cherché, j'y arrive pas. Et non, faut que moi, je vienne chez toi. Pourquoi? Parce que sur mon Wi-Fi, il va pas reconnaître. Ah, on se voit 5h30. Ah, attends. Non, mais si tu peux pas, dis-moi. Je sais plus mon emploi du temps. Guillaume, il est au boulot? Non, il travaille pas cet après-midi. L'implant, au niveau de notre communication, ça aide parce que bon, ça va l'aider au niveau de ma lecture labiale. Parce que moi, je vais plus articuler avec Laurence quand on est ensemble. Je fais vraiment plus attention à ce niveau-là. Voilà, quoi. Après, est-ce que ça... Moi, c'est vrai que l'implant, bon, elle m'a beaucoup expliqué aussi ce que c'était. Je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions non plus.
Je suis pas dans sa tête, mais c'est pas ça qui va la rendre entendante. Voilà. Je le vois bien parce que Laurence, quand elle a son implant, je peux pas lui parler dans le dos, quoi. Je suis obligée de me mettre en face d'elle et de discuter avec elle. Putain, ce soir, je te propose des pâtes avec des knacks. Après, on met quoi? Un yaourt, un flan, caramel, une glace. Tu veux? Glace vanille, glace chocolat. Et Une glace. Et quoi? Et un... Les deux? Yaourt et glace? D'accord. Tu veux du pain avec tes pâtes et tes saucisses? Oui. La sauce barbecue aussi? Oui. Tout ça, ok. Maman. Et du magie. Ah oui, du magie. Sur les pâtes. D'accord. Ça marche. Pour moi, qu'elle s'est fait implanter, c'est mieux qu'avant. Parce que je peux mieux lui parler et elle comprend. Et même que des fois, elle peut m'entendre quand je suis dans une autre pièce, des fois, quand je parle assez fort. Je crois quand même qu'elle a bien fait. Je crois qu'elle a bien fait. Parce que... il y a eu des choses qui ont... Ça lui facilite quand même la vie dans le quotidien. D'ailleurs, elle le met quand même sur l'implant la plupart du temps quand elle va à l'extérieur. Donc, si ça ne lui apportait rien, elle ne le mettrait pas. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc après 3 ans d'implantation, bilan personnel, c'est positif, c'est beaucoup de points d'interrogation. Oui, pas de regret. Ouais, C'est déjà ça. ouais, Non, pas de regret. ouais. Mais des déceptions. Des déceptions Ben oui. De quel ordre? La musique, hein, c'est pas possible. Bien sûr. Ça, c'est le regret de tous les implantés. C'est... Mais avec la prothèse, c'était pareil. Avec la prothèse auditive, il n'y avait rien. rien du tout. Non, il n'y avait rien du tout. Donc là, il y a un bruit insupportable. Mais moi, je suis persuadé que dans les 10 ans qui viennent, on aura d'une part des implants totalement implantés. Hein, on n'aura plus cette partie externe, même minime. Et puis, la musique et le téléphone, on y arrivera. Hein. Donc, parce qu'il y a 10 ans, on ne pourrait pas se parler. Hein. Moi, je comprends rien. Il y a 10 ans, on ne pouvait pas se parler. Voilà. Et comme vous ne signez pas, pas encore. Pas encore. Eh ben, non, mais c'est vrai, je reconnais, je ne pourrais pas avoir de discussion comme ça. Hein. Et ça, c'est fabuleux quand même. Hein. Ça, c'est fabuleux, je trouve. C'est super, mais ça n'est qu'une prothèse, c'est un outil. Ouais. Moi, j'utilise mon implant comme un outil, mais c'est très limité, parce qu'à chaque fois qu'on débranche l'implant et qu'on l'enlève, on repart dans le monde du silence. Mais complet. bien sûr, la notion d'identité important. de sourde, je crois qu'elle est importante. On se rend peut-être pas assez compte, nous, équipe médicale, Audrey Éducation, qu'en effet, quand on enlève l'implant, on rentre dans un monde sourd. Là, par exemple, là, moi, je peux plus. Ouais, tu vois bien, ça fait 1h15. Ça va. J'ai l'interprète. L'exemple de Laurence nous rappelle que la décision de l'implantation cochléaire est un choix qui appartient à chacun. Et très souvent, on oublie qu'il y a une personne derrière la technologie. Retrouvez toutes les émissions sur le site de L'Œil et la Main et venez participer à notre forum. Oh.